Salut à tous les gens, c'est les Geeks du futur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la partie 2 de la découverte du DLC numéro 1, Link, le premier qui est sorti donc il y a quelques jours. Et donc aujourd'hui on va faire la partie 2, c'est parti. On se retrouve sur le premier, sur les comment dire Le premier circuit. le premier circuit, voilà, donc on se retrouve, excusez-moi, sur Mine Wario, donc un circuit qui était sur Wii et donc qui était au plus bas, et puis là donc grâce au DLC de Link numéro 1, il est de retour sur Mario Kart 8. Donc il y a vraiment un très bon DLC. Vraiment un bon circuit. Moi je l'aime vraiment bien. Donc comme vous voyez, il a pas beaucoup changé. Donc il y a juste l'antigravité. Si petite nouveauté que j'aime bien aussi, c'est les trains. Avant, quand on rentrait dedans, ça nous faisait perdre du temps. Maintenant, ouais, c'est comme si on rentrait dans un adversaire. Ça nous fait au contraire gagner du temps. Enfin, des petits turbos. Donc encore, le raccourci est toujours là. Et donc c'est déjà tout pour ce circuit. Donc on se retrouve sur Route Arc-en-Ciel de la SNES, la Super Nintendo. Et pour lui dire une chose, c'est que SNES Route Arc-en-Ciel est le circuit le plus vu dans Mario Kart, car il est apparu en tout dans 4 Mario Kart différents. Donc Super Mario Kart, donc sur SNES. Mario Kart Super Circuit, donc il était débloquable, on pouvait avoir tous les circuits de SNES en les débloquant, et Mario Kart 7 et donc Mario Kart 8. Donc c'est le circuit qui apparaît le plus de fois. Donc il faut croire que Nintendo aime toujours son premier Route Arc-en-Ciel. Et donc moi je tenais à dire que ce circuit ce circuit a vraiment beaucoup évolué au niveau des graphismes, hein. On peut voir autour les différents, vous savez, les mondes champignons qu'on avait sur Super Mario Bros, tout ça. Et donc ils ont aussi rajouté l'antigravité, évidemment, hein, la nouvelle spécialité de Mario Kart 8. Hein. Donc Nintendo a réglé les soucis de l'antigravité, donc c'est-à-dire qu'ils ne l'utilisaient vraiment pas beaucoup. Ils ne l'exploitaient pas pour cette nouveauté de la part de Nintendo. Dans ce DLC, ils ont prouvé le contraire, ils ont prouvé qu'ils pouvaient en profiter. Donc plusieurs circuits sont quasiment faits entièrement d'antigravité. Donc Mud City, par exemple. Route du Dragon, presque entièrement, il est juste à la ligne d'arrivée, que ce n'est pas en antigravité, mais c'est vraiment un endroit minime. Et donc SNES Route Arc-en-Ciel. Et donc c'est tout pour ce circuit. Bon. Voilà, donc on se retrouve sur Station Glagla. Et donc pour ce circuit, on n'a vraiment pas grand chose à dire parce qu'on ne sait pas grand chose finalement de cette station Glagla, hein, si bien prétendue. Et donc, pas du tout, Nintendo allait chercher ça, cette idée de faire Station Glagla. Moi je pense qu'ils l'ont repris de Usine Todd. Donc là, comme vous venez le voir sur le côté, le petit raccourci. Et là, hop, ici, aussi le raccourci. Hein. Donc Nintendo, sur ce circuit, moi je pense qu'ils l'ont... Enfin, c'est pas un remix, mais quelque part, ça pourrait être une mise à jour, quelque part. Hein. C'est pas vraiment une mise à jour, mais pour ma part, je pense que ça pourrait être une mise à jour de Usine Todd qui a été complètement modifiée. Après, voilà, c'est juste mon avis, mais je me trompe peut-être. Voilà, donc c'est tout pour ce circuit. Donc voilà, on se retrouve sur Circuit du Rul. Et donc ce circuit, nous allons vous montrer les 3 tours. Et donc, ce circuit, il a vraiment grand chose à dire. Donc Nintendo en ont vraiment fait des caisses. Hein. Regardez, ils ont remplacé les pièces par des comment on pourrait appeler ça, Julien? Par des rubis. Ouais, et voilà, ils ont changé la musique quand on a un objet. Dans la musique, quand on obtient un objet dans The Legend of Zelda. Voilà.
Donc Nintendo on a vraiment fait des caisses et des caisses pour ce circuit. On a vraiment été surpris et à la fois satisfait parce que c'est vrai que ça pourrait être vraiment une bonne idée de merde de Et ceux qui ne savent pas, hein, pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout en The Legend of Zelda, ils doivent se dire mais qu'est-ce que c'est Uru? Et ben en fait tout simplement c'est le pays où se trouve Link et toute la compagnie. Voilà, tout simplement. donc voilà, petite anecdote. Et donc ce circuit est vraiment très très bien élaboré. Moi j'aime vraiment bien le concept du château et tout. Enfin c'est vraiment une bonne idée. Après on se demande si Nintendo n'en ont pas trop fait quand même. Parce que c'est vrai qu'après on reste quand même sur un Mario Kart, donc faut quand même rester dans le thème. Quand on traverse les 3 tours dans l'antigravité, il y a un raccourci qui s'active. En fait, on passe par l'endroit où on peut voir l'épée Excalibur, donc l'épée de Link, encore dans sa roche. Et si on la touche, ça fera comme si on touchait un peu l'antigravité. Voilà, donc je vais essayer de... Très marquant pour les fans de la série The Legend of Zelda. Donc après je vais essayer d'y passer pour vous le montrer, hein, le raccourci. Donc, J'ai en compris, plus... j'ai essayé de faire certains plots. Oui, car si ce n'est même pas les mêmes personnes qui touchent le plot, ce n'est pas grave. Voilà. L'enregistrement reste un peu dans le temps. Donc, franchement, c'est beaucoup comme côté de Nintendo. Et ça marque aussi quand il y a un éclair. Quand il y a un éclair, ça touche les 3 plots. Donc, ce qui active le raccourci pendant la laps de temps. Et donc là, c'est la fin pour ce circuit de The Legend of Zelda. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce circuit. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette partie 2 DLC numéro 1 Zelda. Donc enfin Link. Donc on vous laisse. Ciao les gens. Peace.